Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est Régis Fassia, président de l'entreprise de distribution rapide de courrier Top Chrono. Soyez le bienvenu. Merci. On rappelle également à nos téléspectateurs que vous êtes vice-président du Conseil national du patronat béninois. Merci. Alors on va commencer cette interview. Vous avez devant vous plusieurs plaquettes qui vont nous servir de fil conducteur. Vous allez d'ailleurs devoir les lire à haute voix et réagir à ce qu'elles contiennent. Commençons avec la première, s'il vous plaît. J'espère que ce n'est pas très grave comme question. Ben, vous verrez. Top Chrono dure dans le temps. Un exemple à suivre? Est-ce un exemple à suivre? Je pense qu'effectivement, en 95 ou 93, quand j'avais l'idée de Top Chrono, c'était un besoin qui n'était pas du tout important dans l'environnement. Et avec l'événement d'éthique et tout ce qui a suivi, il s'est avéré que c'est un besoin qui est devenu extrêmement important et déterminant pour notre économie. Et quels sont les ingrédients de la recette Top Chrono? Vous savez, je me garde de jouer la carte de la prétention quand il s'agit de Top Chrono. Je pense qu'effectivement, le plus gros ingrédient, c'est la rigueur, c'est le travail bien fait, c'est la capacité à donner à notre clientèle, y compris la clientèle potentielle, ce que j'appelle la confiance, et de faire développer un capital sympathie et un capital confiance par rapport à ce que nous faisons. Comment, par exemple, vous avez su développer le capital sympathie? Alors, c'est très simple. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai créé Top Chrono il y a une vingtaine d'années, je me rappelle, j'avais conçu un spot télé, d'accord, qui simulait un procès au tribunal, et ce qui a décanté, je dirais, la situation, ça a été le bordereau de livraison de Top Chrono, qui a justifié que le monsieur qui était accusé, je dirais, de crime, n'était pas sur les lieux du crime, parce que sa signature était sur le bordereau Top Chrono. Donc, c'était vraiment quelque chose que la plupart de nos concitoyens ont apprécié. Beaucoup de gens connaissaient par cœur ce spot télévision qui m'a été, à l'époque, réalisé par mon frère Steve Fassia, qui est animateur de télévision. Et jusqu'aujourd'hui, les gens nous réclament même ce spot. Et l'autre côté de capital sympathie, c'était le fait de voir un jeune qui prend le risque avec un tout petit peu de moins, parce que j'ai démarré avec 2 millions de francs CFA, donc 3 000 euros à l'époque, et bien qui a essayé de mettre en place quelque chose, et ça a fait que l'environnement a voulu faire preuve de compassion à mon endroit. Je pense que les premiers clients que nous avons eus, c'était beaucoup plus de la compassion que pour régler un problème, je dirais, économique. Et maintenant, ils sont un peu plus sévères ou non? Ils sont exigeants, et de par, je dirais, le métier même, avec la concurrence que nous avons sur la place au niveau international, on est tenu aujourd'hui de respecter des procédures, d'avoir des normes, d'avoir des process, tout un ensemble de choses, de cahiers de charges qui déterminent notre métier. Et maintenant, au capital sympathie, qu'il faut ajouter le capital confiance à travers un travail de qualité. Nous avons su communiquer, nous avons su mettre en place un ensemble de mécanismes qui fassent que dans le plus profond hameau du Bénin, on nous connaît. Mais aujourd'hui, on ne fait pas que le domestique, on fait aussi l'international avec des partenariats tout à fait importants. Et vous êtes satisfait des bénéfices que vous engrangez? Alors, vous savez, moi je ne parle pas de satisfaction en termes de bénéfices matériels, je parle de satisfaction en termes de bénéfices humains. Vous savez, Top Chrono... bénéfices matériels, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Oui, mais moi dès le départ, ce n'était pas ça mon objectif. Mais maintenant, ça doit bien l'être. Non, toujours pas. Non, non, ça n'a jamais été. C'est le côté humain? Moi, c'est le plaisir de créer un emploi. Oui, mais le plaisir de créer un emploi, ça ne paye pas les employés. Oui, bien sûr. Tant qu'on arrive à générer de la recette et à couvrir nos charges, tant mieux. Mais ce que je retiens de Top Chrono, c'est quand même que pendant plus de 10 ans, nous avons créé un emploi nouveau tous les 45 jours. C'est quand même une réalité qui est tout à fait économique, qui est tout à fait visible. D'avoir pu réussir à donner de l'emploi aux jeunes, à donner de l'espérance et de l'espoir aux jeunes dans la créativité d'emploi, pour moi, c'est une satisfaction qui va au-delà. Mais la satisfaction, c'est surtout de gagner de nouveaux marchés. Oui, on est en train de mettre en place de nouveaux concepts, de développer de nouveaux produits qui nous permettraient effectivement d'être dans un nouveau concept et de pouvoir conquérir de nouveaux marchés, tout à fait. Vous avez des difficultés dans quelques pays, au Sénégal? Oui, alors au Sénégal, lorsqu'on s'est installé au Sénégal, ce que je regrette profondément, c'est qu'on a commencé à travailler, à l'époque, on avait près d'une vingtaine de personnes d'employés, et l'État sénégalais de l'époque a estimé qu'on faisait une concurrence déloyale à la Poste et nous ont intimé l'ordre de fermer. Donc, et à l'heure actuelle, avec le nouveau pouvoir en place? Pour l'instant, on est en train de mettre en place tout un ensemble de réflexions pour nous étendre davantage dans d'autres pays, si vous voulez. Mais il est évident que le Sénégal... Donc vous boudez le Sénégal? Ah non, pas du tout. C'est un grand pays. Aujourd'hui, en plus, c'est un exemple de démocratie en Afrique. C'est un pays dont moi, je suis extrêmement fier. Et l'idéal pour nous, c'est de retourner à Dakar dans des conditions beaucoup plus sécurisées. Mais il est évident que ça a été une grosse déception pour nous d'avoir été, entre guillemets,
guillemets, chassé du Sénégal, parce que c'est le mot, a été chassé du ça Sénégal. n'est arrivé qu'au Sénégal ou dans d'autres pays? Non, qu'au Sénégal, qu'au Sénégal. Quels sont les autres pays, les prochains pays dans lesquels vous comptez vous L'objectif pour installer? Top Chrono, c'est d'être présent dans tous les pays de la zone UEMOA, donc la zone monétaire ouest-africaine. Et au-delà de cela, nous avons un pays qui est voisin, qui est le Ghana. Eh bien, l'objectif pour 2014, c'est de pouvoir nous implanter au Ghana. Et puis, vous savez, moi, il y a un pays dont je rêve, c'est le Rwanda. Plaquette suivante, s'il vous plaît, Monsieur Passia. Vous êtes sûr que je peux? Bien évidemment. L'entreprise est-elle réellement au cœur de l'enjeu de développement? Bien sûr. Alors là, on revient à l'aspect patronat, parce que vous êtes vice-président donc, du patronat béninois. Bien sûr. Est-ce que vous le pensez? Non seulement je le pense, mais je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de savoir que la notion d'État employeur est complètement révolue aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, dans son concept actuel et modernisé, met en place les mécanismes qu'il faut pour promouvoir et pour développer l'entrepreneuriat. Donc le développement de notre pays et de tous les pays qui sont autour de nous ne se reposera que sur l'entrepreneuriat. Oui, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, selon certains observateurs, l'État béninois n'encourage pas justement à tendre vers cela. Oui, mais d'accord. Mais il y a autre chose. Est-ce que c'est l'État béninois qui n'encourage pas ou est-ce que c'est les Béninois qui n'ont pas le sens de l'entrepreneuriat? C'est deux choses complètement qu'il faut opposer. Quelle est votre vision concernant cette question? Ma vision, c'est deux. Ma vision, c'est d'abord que lorsque on voit le programme d'enseignement des jeunes, on voit bien qu'il n'y a rien qui soit prévu pour l'entrepreneuriat, contrairement à des pays comme le Ghana, où dès le bas âge, on apprend aux jeunes à créer. Dans le même temps, il faut aussi que l'État fasse son travail, que l'État mette en place des mécanismes pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et je n'ai pas le sentiment... Ce n'est pas fait. En tout cas, je pense qu'on peut améliorer. Je pense qu'on peut mettre en place... Qu'est-ce qui est fait alors? Si vous dites qu'il faut améliorer, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques incitations fiscales qui ont été mises en place pour promouvoir l'entrepreneuriat. Mais il faut aller au-delà. Il faut que nous puissions avoir tout un ensemble de mécanismes qui permettront aux jeunes de pouvoir avoir accès à l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites pour améliorer le climat des affaires? Nous, ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons toujours. On continue de maintenir le dialogue public-privé, on continue de donner des idées, de donner nos avis, et de toute façon, on ne s'arrêtera pas parce que je pense que ce dont il s'agit, ce n'est pas nous. C'est de nos enfants qu'il s'agit, c'est de la jeunesse béninoise qu'il s'agit. Parce que nous, vous savez, excusez-moi, nous on est finissants. Moi, ça fait 20 ans que j'ai créé Top Chrono. Avant, on parlait de jeunes chefs d'entreprise. Excusez-moi, mon rétroviseur est beaucoup plus grand que mon pare-brise. Plaquette suivante. La question suivante. Jeunesse. Alors, ce n'est pas une question, c'est un mot. La jeunesse, est-ce qu'elle, son sort, la jeunesse béninoise, son sort vous préoccupe? Vous savez, la jeunesse est un trésor de créativité. C'est un trésor d'imagination. Et la jeunesse béninoise est pleine d'idées, est pleine de motivation, est pleine de détermination. Et il faut capitaliser ces idées. Alors, ce que nous on observe, c'est que lorsque les jeunes, aujourd'hui, sortent de leurs écoles, d'abord au niveau de leur filière, on sent que leur filière, c'est beaucoup plus dans le domaine de la consommation plutôt que de la transformation. Maîtrise de droit, de philosophie, tout ce que vous voulez, alors qu'ils peuvent être opérationnels dans d'autres filières qui sont extrêmement productives. Est-ce que vous les rencontrez, ces jeunes? Bien sûr, je les rencontre. J'ai fait une émission la dernière fois à leur endroit. Mais lorsqu'on les écoute, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de ne pas être des fonctionnaires, c'est de faire de l'entrepreneuriat. Mais pour le faire, moi, la chance que j'ai eue il y a 20 ans, c'est parce que quelqu'un m'a offert 2 millions de francs CFA, 3 000 €. Mais j'aurais pas eu ça, que je n'aurais jamais créé Top Chrono. C'est ça la réalité. Parce qu'aucune banque n'a voulu me financer. Il faut que parfois, nos pouvoirs publics aussi exigent des banques de financer une partie de l'entrepreneuriat. Donc ce que vous déplorez, c'est qu'on ne vous consulte pas assez, ce que nous déplorons d'abord, c'est le fait de ne pas être associé au processus de formation des jeunes, c'est de ne pas être impliqué davantage dans le plan d'action qui va promouvoir la création d'entreprises auprès des jeunes. Et puis ensuite, ce que moi j'ai toujours déploré parce que j'ai vécu ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas un système de garantie qui puisse permettre à la jeunesse d'accéder au crédit. Parce que sans le crédit, on ne peut pas créer. Et si on ne crée pas, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une croissance intéressante? Mais pourquoi on ne vous associe pas, à votre avis? Vous savez, notre pays, pendant longtemps, est resté un pays quand même fermé. On a été un pays marxiste-léniniste pendant quand même de très très longues années. Les séquelles restent. Il est évident qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Notre démocratie, on a accédé, il y a 10 ans qu'on a accédé, enfin il y a 20 ans, en 90, qu'on a eu la démocratie au Bénin, donc un peu plus de 20 ans. Donc il y a tout un ensemble de choses qui ont été mises en place. Il y a tout un ensemble d'habitudes qui ont malheureusement été prises. Et donc pour cela, il faut que les mentalités changent, il faut que l'esprit de fonctionnariat change. Alors je tiens entre les mains la dernière question, la question joker de cette émission. Oui. Top Chrono a, on l'a vu, été mêlé à des histoires un peu, on a entendu, d'escroqueries sur Internet. Alors comment vous avez réagi à cette question et comment vous réagissez à ça? J'ai donné un exemple sur RFI où j'étais interviewé et j'ai parlé d'un monsieur qui est parlementaire,
dans un pays africain qui a réussi à se faire escroquer par des gens en faisant croire qu'il a un colis rempli de diamants et d'or à Top Chrono et que pour cela, il fallait qu'il envoie 600 000 francs CFA pour qu'on lui envoie le colis. Je dis bien un parlementaire. Et il a envoyé les 600 000 francs. Il n'a pas reçu le colis, il a pris un avion et il est venu à Top Chrono. Je dis aux gens, je leur dis que chaque fois qu'ils reçoivent des coups de fil de qui que ce soit, leur parlant de Top Chrono, d'un colis à réceptionner, s'ils n'attendent pas de colis, qu'ils n'envoient aucune somme par Western Union. Et mieux, qu'ils aillent sur le site de Top Chrono pour s'assurer de la véracité des contacts téléphoniques qu'on leur donne. Et par rapport à ça, nous, on va continuer à communiquer pour faire en sorte que notre image soit toujours maintenue et qu'on soit toujours là au service de la population. Merci Régis Passet, c'est moi qui vous président remercie, de Top Chrono et madame. Vice-président du Conseil national du patronat au Bénin. C'est moi qui vous remercie, Madame Touré, Africa 24. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. À bientôt.